Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va parler des Flexbox sur Elementor. Les Flexbox ont une fonctionnalité qui est apparue sur Elementor depuis la version 3.6. C'est encore en phase alpha, mais on peut toutefois l'activer sur la version gratuite d'Elementor comme sur la version payante pour pouvoir en bénéficier lors de la construction de ces pages. Donc ça va apporter beaucoup plus de souplesse que ce que l'on avait auparavant avec les sections et les sous-sections. On va pouvoir ici imbriquer les différents conteneurs, maintenant ça s'appelle des conteneurs, pour pouvoir créer des pages beaucoup plus personnalisées avec un design beaucoup plus maîtrisable et beaucoup plus personnel et plus simple à créer. Donc on va voir cette fonctionnalité. Évidemment, il faudra toutefois s'exercer pour la maîtriser correctement, mais vous allez voir que ça va apporter vraiment des choses extrêmement sympas au niveau de la construction de vos pages. Donc c'est parti, on va démarrer tout de suite avec la vidéo, et puis voilà. Alors nous voici sur WordPress. La première chose qu'il va falloir faire, c'est télécharger Elementor pour suivre le tutoriel. Donc pour télécharger le Elementor, il va falloir se rendre ici au niveau des extensions, et ensuite vous aurez un lien qui se trouve sous la vidéo qui vous permet de pouvoir télécharger Elementor en version gratuite directement sur le site Elementor. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous cliquez ici sur le bouton Ajouter. Ensuite, vous cliquez sur Téléverser une extension et vous allez cliquer sur le bouton Parcourir pour aller le sélectionner sur votre ordinateur. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Installer maintenant et ensuite, vous pouvez cliquer sur Activer. Une fois qu'il sera activé, on va le retrouver ici dans la colonne de gauche et on va pouvoir accéder directement aux réglages d'Elementor. Arrivé sur la page des réglages d'Elementor, on a ici un onglet où il est indiqué Expérience. On va retrouver dans cet onglet les différentes fonctionnalités qui sont en cours de développement ou qui sont actives au niveau d'Elementor. Ici, on peut remarquer qu'on a une fonctionnalité qui est disponible mais non activée. On va d'ailleurs l'activer en cliquant ici sur Actif. Il s'agit du conteneur Flexbox qui est en version alpha à l'heure actuelle et ça va nous permettre d'activer la fonctionnalité directement sur Elementor et c'est disponible depuis la version 3.6 d'Elementor. Une fois que c'est fait, on clique ici sur Enregistrer les modifications et on peut se rendre ensuite sur une page pour créer une nouvelle page. Donc on clique sur le bouton Ajouter. Et ici, on va donner un nom à la page. On va l'appeler Ma page. Une fois que c'est fait, on clique ici sur le bouton Publier. Publier. Et on va ensuite cliquer sur le bouton Modifier avec Elementor. Nous voici sur la page d'Elementor. On va commencer notre présentation des Flexbox d'Elementor sur WordPress. Pour ça, on va déjà supprimer le pied de page de header en allant ici dans les réglages en bas à gauche. On va sélectionner une publication en format Elementor Canva, ce qui va permettre de supprimer le header et le footer. On peut remarquer une première chose, c'est que maintenant on dispose de conteneurs, alors qu'avant on disposait de sections. Donc la différence entre un conteneur et une section, c'est que les conteneurs, on va pouvoir les imbriquer les uns dans les autres autant qu'on veut. On va pouvoir comme ça mettre un conteneur dans un conteneur, dans un conteneur, etc., etc. On va avoir aussi la possibilité de maîtriser le positionnement de chacun de ces conteneurs comparé à ce qu'on avait avant où ça nécessitait des réglages un petit peu aléatoires. Ici, on va vraiment pouvoir positionner correctement chaque élément à l'intérieur d'un conteneur. Donc pour illustrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par mettre une espace ici en haut pour avoir un petit peu plus de visibilité. Donc je vais cliquer sur le plus. Et ici, on retrouve deux structures de disponibles, enfin plusieurs structures de disponibles comparées à ce que l'on avait avant. Avant, rappelez-vous, on n'avait que la possibilité de mettre des colonnes, c'est-à-dire qu'on pouvait sélectionner une section avec une colonne, deux colonnes, comme ça jusqu'à 6 colonnes. Maintenant, on a la possibilité d'ajouter des structures qui vont comporter aussi bien des colonnes que des lignes. Donc ça va permettre d'avoir un mixte à l'intérieur, comme par exemple ici, on a des colonnes, ou ici on a des colonnes et on a des lignes.
Donc ça, c'est des structures qui sont déjà toutes faites, c'est déjà une bonne chose parce qu'on va pouvoir mettre des structures un peu plus complexes plus rapidement en place sans devoir mettre également des sections et des sous-sections. Et on a également des directions qui sont données au niveau des conteneurs. Donc ici, on peut voir qu'on a une direction en colonne et à côté, on a une direction en ligne. Ces directions vont agir de manière différente sur les contenus qui vont être à l'intérieur. Si je prends le comportement que l'on avait au niveau des sections habituellement, c'est une section en colonne. C'est-à-dire que quand on met un élément dans la page, que l'on va chercher par exemple un espaceur, qu'on le met à l'intérieur, qu'on décide de l'agrandir, on va voir que le comportement est vertical. Donc c'est vraiment le comportement qu'on avait au départ avec les sections. Ici, avec les conteneurs et les directions qui sont disponibles, on va pouvoir changer ce comportement. Donc, si je clique sur le plus, que je prends un conteneur horizontal, donc en row en anglais, on va pouvoir mettre également un espaceur et voir un petit peu son comportement. Ici, quand je vais augmenter l'espace, l'espace va se faire de manière horizontale, chose que l'on ne pouvait pas faire avant. Ici, on a la possibilité de faire un espacement des deux côtés. Donc voilà pour le sens des directions des différents conteneurs. On va maintenant voir comment se comporte le positionnement des différents éléments à l'intérieur de ces conteneurs. Donc pour ça, je vais supprimer l'élément ici et je vais augmenter un petit peu la taille, ce qui va permettre d'avoir notre démonstration au milieu de la page. Donc pour commencer cette démonstration, je vais cliquer sur le plus et je vais sélectionner un conteneur qui va contenir 4 conteneurs. Donc maintenant, on n'agit plus en termes de colonnes, mais en termes de conteneurs. C'est-à-dire qu'on a un conteneur parent, c'est celui qui contient tous les conteneurs enfants. Donc ici, c'est bien un conteneur. Hein. Quand je survole, il est bien marqué modifier conteneur. Ici, si je survole, j'ai bien modifié conteneur. Donc on est bien ici sur une base de conteneurs et non plus de sections internes ou de sections externes. Chaque conteneur, je vais lui attribuer une couleur. Donc je vais aller ici et je vais donner une couleur. Voilà, on va mettre un rouge. Mettre un vert. Chaque conteneur a maintenant une couleur différente. Ce que je vais faire, je vais les numéroter également. Donc ici, je vais mettre 1. Je vais augmenter la taille de la police de caractère pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Je vais copier l'élément et on va le coller. Je vais changer les numéros. 4, 3, 2. Et donc, on a maintenant un conteneur parent qui contient 4 conteneurs enfants. Donc, on va voir déjà ce qu'on peut faire avec ces conteneurs. Je vais sélectionner le conteneur parent en cliquant ici au milieu. Et on va aller ici sur le nouvel onglet qui est apparu, qui se nomme éléments. Dans les éléments, on va retrouver différentes possibilités pour nos flexbox. On va pouvoir, par exemple, choisir la direction que ces flexbox vont prendre. Par exemple, ici, on est en ligne avec un ordre croissant. On a donc le 1 en première position, le 4 en dernière position, et donc on a donc une croissance horizontale. On va pouvoir inverser cette sélection en cliquant ici sur le bouton inverser. Donc on retrouve le numéro 4 qui se retrouve en première position et le numéro 1 qui se retrouve en dernière position. On va pouvoir faire la même chose au niveau des colonnes. Donc on va pouvoir mettre en colonne, ici, avec 1, 2, 3, 4, et on va pouvoir également inverser cette colonne. 4, 3, 2, 1.
Donc ça, c'est déjà pas mal parce qu'avant, ce qu'il fallait, quand on avait des sections, c'est copier tout le contenu de la section pour la déplacer ailleurs. On ne pouvait pas agir comme ça sur les emplacements des différentes colonnes, les inverser, etc. Ici, il suffit de cliquer sur un bouton et on a déjà pas mal de possibilités au niveau de la mise en page. On va avoir d'autres comportements, donc je vais remettre en ligne et je vais ajouter des éléments ici. Je vais dupliquer. Je vais dupliquer. Ici, je vais changer le chiffre. Je vais mettre un 5. Ici, je vais mettre un 6. On va donner une dimension minimum à notre conteneur parent. Donc, je vais le sélectionner et je vais lui donner une hauteur minimum. Voilà. Donc ici, je vais réduire un peu. Voilà. On va maintenant pouvoir positionner ces éléments à l'intérieur du conteneur en sélectionnant le conteneur, en allant ici dans mise en page et en sélectionnant éléments. Si je survole, alors on ne le voit peut-être pas bien, ici on le voit mieux. Si je survole le 4, admettons, on peut voir qu'il est entouré d'une case en bleu avec le petit stylo ici sur le côté qui est complètement à l'opposé du chiffre 4. Ça veut dire que le 4 prend en réalité toute la ligne au niveau de l'espace. Donc on va pouvoir modifier ce comportement en justement sélectionnant ici les éléments d'alignement. Donc si je sélectionne la colonne, alors je vais le faire sous l'orange, c'est encore ce qui se voit mieux. Si je sélectionne la colonne, que je vais dans mise en page, éléments, ici, si je clique sur aligner l'élément en flex start, c'est-à-dire démarrer au début, on va voir que ici maintenant quand je survole le 4, l'espace que prend le chiffre 4 n'est plus que celui qu'il occupe. C'est-à-dire qu'il ne prend plus une ligne complète. Il devient comme ça juste ajusté à l'espace dont il a besoin. Donc ce comportement va être utile, par exemple, si vous avez une image de fond et que vous voulez écrire quelque chose sur le côté, ou mettre quelque chose d'écrit avec une couleur de fond, vous allez comme ça pouvoir le faire facilement dans le conteneur sans avoir une couleur de fond qui prend tout l'élément. Donc ça permet de ne pas cacher la photo qui serait derrière. Donc ça permet déjà de se faire des idées de mise en page qu'il est possible de faire au niveau des Flexbox. Ce comportement, on va pouvoir le modifier, on va pouvoir mettre l'élément en centré, on va pouvoir le mettre à la fin, et là, à la fin, il a toujours le même comportement où il n'occupe que la place qui le concerne, et on va pouvoir également lui faire reprendre la place complète en appuyant ici sur Stretch. Et dans ce cas-là, si on veut centrer l'élément, il faudra le faire normalement comme vous le feriez, c'est-à-dire en sélectionnant l'élément et en allant ici sur la position centrée. Donc il ne faut pas confondre l'espace que prend l'élément et la position de l'élément. En fait, on peut non seulement définir la position de l'élément, mais également l'espace qu'il occupe. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même fondamental au niveau des Flexbox et qui n'est pas évident toujours à maîtriser. On va aller ici sur la colonne où il y a plusieurs contenus à l'intérieur. On va pouvoir donc aller dans les éléments. On va pouvoir centrer cette ligne. Une fois qu'on a ici les alignements, donc comme on a vu, Flex Start, Flex End ou Stretch. Donc Stretch, c'est étendu. Et sinon, après, c'est minimum, maximum. Enfin, comme on a vu pour le 4. Donc, une fois qu'on a compris l'alignement des éléments, on va pouvoir passer à l'espace qui se répartit entre chaque élément. Donc, pour ça, on a l'élément Justify Content. Ici, on va pouvoir donc gérer les espaces qui sont entre chaque élément compris dans le conteneur. On va déjà pouvoir faire un flex start
ce qui va permettre de coller tous les éléments vers le haut. Donc ici, par exemple, le 2 est collé au 5, qui est lui-même collé au 6. On va pouvoir centrer ces éléments. Donc ici, tout se retrouve au milieu, avec la ligne qui est ici, au centre. On va pouvoir le mettre en position de fin, c'est-à-dire à la fin du bloc. Ici, on se retrouve le 6 qui est collé à l'élément du bas du bloc. Et on va pouvoir faire, par exemple, un space between, où là, le 2 va être collé au début du bloc, le 6 à la fin du bloc, et le 5 au milieu. S'il y avait plus d'éléments, l'espace se répartirait entre les éléments qui sont compris entre le 2 et le 6. Donc, si je clique ici, on retrouve bien le 2 qui est en position haute, le 6 en position basse, et le 5 qui se trouve au milieu. Si on veut un petit peu d'espace entre le bord et les éléments, on va pouvoir utiliser le Space Around, qui permet d'avoir un demi-espace, un espace complet, un espace complet, un demi-espace. Donc ça va dépendre également de la taille de votre boîte. Si votre boîte ne permet pas d'avoir des espaces répartis, forcément, vous n'aurez pas la bonne correspondance. On a ensuite le Space Evenly, qui va en fait répartir l'espace qui est disponible. Ce comportement est à bien comprendre parce que ensuite on va pouvoir passer à la position wrap, qui est un peu plus délicate puisqu'il va s'agir du comportement des éléments quand il y aura un passage à la ligne. Donc on va ici se mettre en ligne et on va regarder à quoi correspond le no-wrap et le wrap. Par défaut, le comportement des éléments est en no-wrap, c'est-à-dire que si je prends la colonne ici, que je commence à rétrécir, on va voir que le 6 va chevaucher le 5, le 5 va chevaucher le 2, etc., etc. Et au bout d'un moment, on ne va même plus rien voir. Donc ça, ce n'est pas un comportement qu'on veut, par exemple, pour du responsive. Ce qu'on va vouloir, ça sera plutôt du wrap. Dans ce cas-là, on clique sur la petite flèche ici, et on va pouvoir ici avoir un comportement différent. Le 6 va passer à la ligne, c'est-à-dire qu'on a un espace qui est réparti à ce niveau-là. Ici, je vais rouvrir. On va pouvoir sélectionner le comportement de ces éléments au moment où on va faire justement du wrap. C'est-à-dire comment on veut que ces éléments se positionnent. Comme là, on peut voir que le 6 se retrouve avec un petit espace ici, un grand espace ici, et un autre petit espace ici. Ce n'est pas forcément le comportement qu'on voudrait, on va pouvoir modifier ça. Donc ça va être toujours les mêmes comportements que l'on avait ici avec le Justify Content, mais ça va se passer de manière au niveau du passage à la ligne. Si on choisit la position centrée, quand on va rétrécir la colonne, tous les éléments vont rester centrés au niveau du conteneur. Là, on peut voir que tous les éléments se centrent au fur et à mesure que je rétrécis la colonne. Si je choisis une Flex Start, tous les éléments vont rester en haut lorsque je vais rétrécir. Donc ici, si je rétrécis, on peut voir que tous les éléments restent en haut. Si je fais un Flex End, tous les éléments vont rester en bas. Donc là, ça sera la même chose. Si je fais un Space Between, on va avoir le 6 qui va se coller directement en bas et ensuite le 5 qui va arriver au milieu parce que Space Between, c'est, rappelez-vous, l'élément qui est collé au bord de la boîte et ici l'élément opposé qui est collé au bord de la boîte et l'autre élément, enfin les autres éléments qui vont se répartir au milieu. Donc ici, si je rétrécis, j'arrive à 6, 5 au milieu. On a ensuite le Space Around. Le Space Around va laisser un demi
espace en haut, un demi-espace en bas, avec le 5 au milieu. C'est ce qui va se passer ici quand je vais rétrécir. Et ensuite, on a le space evenly qui va, si vous avez bien suivi, répartir l'espace disponible. Voilà, donc nous avons vu les comportements intérieurs, donc ça concerne les éléments. On va pouvoir maintenant jouer sur les éléments eux-mêmes, c'est-à-dire que si je sélectionne la colonne, ici, le conteneur, plutôt que de m'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur, je vais pouvoir m'occuper du conteneur lui-même. Pour ça, il suffit d'aller dans l'onglet Avancé, et on va retrouver les mêmes dispositions que l'on a de l'autre côté, sauf que ça va concerner les conteneurs ce coup-ci. On a déjà le positionnement aligne self. Donc comme ça l'indique, ça veut dire s'aligner soi-même sur le haut. Je peux mettre sur le haut. À ce moment-là, on aura l'élément qui va s'aligner vers le haut. On a toujours le même comportement avec les tirés, ce qui était evenly de l'autre côté. On a ensuite le flex end, ici, et ensuite on a la position centrée. Donc là déjà vous pouvez vous imaginer le genre de mise en page que vous pouvez faire. Hein. Je peux très bien prendre la colonne d'à côté, aller sur l'onglet d'avancée, lui dire que elle, je la veux en haut, prendre celle-ci, aller à côté, lui dire que elle, soit je la veux étirer, comme elle est là, soit je veux la mettre en bas. Et puis voilà, donc déjà ça permet pas mal de mise en page qu'on n'avait pas de l'autre côté. D'autant plus qu'après on peut jouer sur les éléments qui sont ici, en revenant sur la mise en page, et on va pouvoir sélectionner, pourquoi pas, une position qui sera dans un autre sens. Donc vous voyez un peu la souplesse qu'on peut avoir au niveau des éléments, c'est quand même assez sympa. Donc là je vais tout revenir comme j'étais avant. Et je vais sélectionner donc ma colonne qui est ici. On va pouvoir également jouer sur les espaces qui sont entre les colonnes, par exemple. Alors, je vais refaire des colonnes complètes. Je vais aller sur Avancer, ici, faire Evenly. Voilà. Voilà. Je peux même supprimer le comportement par défaut, au moins, il n'y a pas de problème. Comme ça, c'est le comportement par défaut. Donc, avec ces colonnes, on va pouvoir faire d'autres choses. Par exemple, ici, je vais pouvoir sélectionner l'espace que je veux autour. C'est-à-dire que je vais aller ici sur l'onglet mise en page, pas avancé, pardon. On va aller sur éléments. Et ici, on a le gap. On va pouvoir ici gérer également l'espace qui est entre les éléments avec le gap. Le gap, c'est en fait un espace que vous pouvez régler. Donc ici, ça vous permet de encore augmenter la mise en place des différents éléments. On pourrait faire la même chose au niveau des colonnes. Si je sélectionne l'élément parent, que je vais dans la mise en page et que je vais dans éléments, je vais pouvoir sélectionner un espace qui va être mis entre les différentes colonnes. Ici, si je fais ça, on peut voir que ici, on a un espace qui va se créer au niveau des différentes colonnes. On va pouvoir jouer également sur le comportement de ces colonnes. On va pouvoir aller ici dans l'onglet Avancer et on peut faire un tri. Si, admettons, je voudrais que cette colonne-là, elle se trouve à la fin, je peux cliquer ici et la positionner comme je veux. Je vais pouvoir la positionner en première position. On peut aussi agrandir la taille ou la rétrécir, c'est-à-dire qu'elle va correspondre à l'espace minimum dont elle a besoin. Donc on va pouvoir régler comme ça l'espacement dans la page et la position dans la page. On va pouvoir également centrer, enfin comme on a vu juste auparavant.
Donc voilà, c'est toutes les choses qu'il y avait à voir sur les Flexbox. C'est assez compliqué à prendre en main, mais après, une fois qu'on maîtrise, on a vraiment pas mal de possibilités, hein, d'autant plus qu'après, vous pouvez personnaliser chacun des éléments. Vous gardez les options qui sont habituelles, comme les marges internes, les marges externes, etc. Vous avez encore toutes les autres maîtrises de disponibles en plus. Donc vous avez un comportement pour les éléments qui sont contenus à l'intérieur de ces conteneurs et vous avez également un comportement pour les conteneurs eux-mêmes. Donc ça se fait en deux parties. Je vous encourage à tester par vous-même, voir un petit peu les différents comportements. C'est encore la meilleure solution. C'est pas évident à expliquer, c'est pas évident à comprendre. Il faut vraiment l'utiliser pour comprendre le fonctionnement des Flexbox. C'est assez complexe à prendre en main au départ, mais ça vous offre des possibilités qui sont énormes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous allez utiliser les Flexbox pour vos prochains projets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Check the mic and make sure it sound right, boys.